marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Alors, aujourd'hui, nous allons avoir un programme spécial. Comme je l'ai dit dans le groupe, je vais répondre à 3 questions uniquement. 2 questions qui ont été posées par le pasteur Ibadjani et une question qui avait été posée par Maman Karine. Alors, je commence par la première question. Le pasteur Ibadjani a demandé que je puisse expliquer en quoi, je pense que c'est ça, à moins que le pasteur soit plus récapitulé, en quoi est-ce que la guerre spirituelle est un problème, un conflit entre les fils. Je pense, pasteur, c'est bien ça la question. Entre les fils. Pasteur, c'est ça la question? Ok. Je pense que j'ai retrouvé la question du pasteur. Il a dit, tu avais dit... Je l'ai retrouvé. Tu avais dit un jour, et je pense que je l'ai déjà lu quelque part dans l'un de tes livres, que même si Adam et Ève n'avaient pas chuté, Jésus serait quand même venu dans le monde. Et tu avais dit une chose du genre que c'est une affaire des fils de Dieu et ce sont les fils qui doivent régler leurs problèmes entre eux sans le Père. Bien. Alors, je vais commencer à répondre à cette question. Alors, j'avais dit ceci, que même si Adam et Ève n'avaient pas péché, Jésus allait toujours venir. Il allait toujours venir. Cette venue de Jésus devait être une venue spécialement pour condamner ou venir juger Satan, le diable. Tout court. Donc, ça nous renvoyait, on peut dire, dans une partie du second retour de Jésus. Dans une partie du second retour de Jésus. Parce que dans la ligne, disons, dans le parcours du projet que Dieu a eu à établir pour l'homme, les humains en général, qu'il avait créé, Dieu avait prévu que l'homme soit créé et que l'homme puisse s'étendre et puisse se multiplier de sorte que la terre entière soit composée des êtres humains semblables à Adam. Adam lui-même, ce qui était l'image de Dieu. Autrement dit, fils de Dieu, d'après le calendrier de Luc 3. Lorsque Luc remonte la généalogie de Jésus, Luc 3, le dernier verset de Luc 3, Luc nous explique là que Adam, fils de Dieu. Donc Luc fait une description de manière décroissante des ancêtres de Jésus. Alors, lorsque Adam va pécher, le péché va donc introduire dans le plan de Dieu ce que je peux appeler un parasite. Alors, comme le parasite s'était infiltré, c'est-à-dire le péché, s'était infiltré dans ce projet de Dieu, alors, pour que Dieu puisse redresser, rétablir son projet originel
qui consistait, une fois que Adam ait rempli la terre de ses descendants, et que Adam et ses descendants puissent y vivre de manière perpétuelle, puisque Adam n'avait pas la vie éternelle, il n'avait qu'une vie sans fin, mais ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Alors, deuxième moyen, c'était que, au temps marqué par Dieu, il devait venir le Fils. Donc, disons, Dieu devrait juger Satan et ses anges rebelles, conformément à Matthieu 25, le verset 41, pour que Satan et ses anges déchus soient jetés dans le feu éternel qui leur avait été préparé. Parce que le feu éternel, que nous appelons encore, entre guillemets, l'enfer, n'avait pas été créé pour les humains, uniquement pour Satan et ses anges. Uniquement. Mais le péché va donc s'aimer quelque chose en l'homme. Et le péché va donc pousser l'homme à s'identifier à Satan. C'est pourquoi dans l'épître de 1 Jean, l'apôtre Jean nous dit que c'est lui qui pêche et du diable. Donc l'être humain ira au feu éternel, non parce que c'est Dieu qui l'a voulu, non, mais c'est parce que lui-même, il s'est identifié à Satan en pratiquant le péché. Or, le feu éternel n'est uniquement réservé que à Satan. Il disait ceci: Dieu voulant restaurer son projet, ça va? Dieu, pour restaurer son projet de bonheur qu'il avait établi pour l'homme et le reste de la descendance d'Adam, à cause du péché, Dieu fut donc obligé d'abord de commencer à ôter le péché pour redresser la ligne directrice de son plan. C'est pourquoi Christ, laissons Christ, disons, Jésus, qui ne devait venir que ce jour du jugement, fixé par Dieu pour juger Satan, fut donc obligé de venir premièrement d'abord encore pour ôter le péché afin de redresser la ligne du projet de Dieu. C'est ce que Jésus est venu faire. Et le redressement de cette ligne-là, à cause du péché, c'est ce qui a fait que Jésus vienne mourir sur la croix. Donc c'est ce qui a introduit tout ce que nous voyons dans la Bible. Naissance, voyez, tout fait à cause du péché. Donc tout ce que nous voyons dans la Bible là, Dieu fut obligé de se choisir un peuple, Abraham, Israël, etc. Tout ça, dans le plan de Dieu, ce ne sont que des parenthèses qui se sont ouvertes par rapport au péché. Alors Dieu, voulant réparer ce péché-là, cette erreur de l'homme, est donc obligé aussi de créer ces parenthèses-là afin de chercher un moyen pour ôter le péché. Et c'est ce que Dieu a fait. Alors, une fois que Jésus est mort sur la croix, en disant tout est accompli, il a restauré le projet de Dieu. Alors, le projet de Dieu est resté, la ligne a été réparée. Maintenant, il faut maintenant que le projet retrouve son chrono. Or, pour que le projet retrouve son chrono, il faudrait que tous les humains puissent, cette fois-ci, une fois que le péché a été ôté, le parasite, il faudra ramener tous les humains dans l'état originel d'Adam avant le péché. C'est là que Dieu est obligé encore d'ouvrir une autre parenthèse afin de permettre à tous les humains d'y revenir. Et cette parenthèse-là, c'est ce que nous appelons l'appel au salut. Où Dieu est là, il est en train d'attendre que, d'une part, d'abord, aujourd'hui, avec la grâce, puisque la grâce, cette grâce a été donnée aux non-juifs, nous les païens, donc disons l'Église, donc il attend d'abord que l'Église puisse rentrer, revenir sur le projet. Une fois que l'Église reviendra dans son projet, Dieu sera donc en train d'aller visiter un autre peuple, d'autres humains qui sont Israël.
Une fois aussi, Israël, les Juifs sont restaurés dans le plan de Dieu. Ça veut dire que nous avons deux côtés, ceux qui étaient considérés comme le peuple de Dieu, et ceux qui étaient rejetés comme étant les rebelles, c'est-à-dire les païens et les Juifs. Une fois que les deux sont réunis encore dans le jardin d'Éden et revêtus de l'état originel qu'avait Adam avant le péché, à ce moment-là, Dieu va donc procéder à son projet d'autrefois. Alors, il sera donc obligé de venir pour lui prendre Satan et ses anges et tous ceux qui l'ont suivi, ses serviteurs. Dieu va les jeter dans le feu éternel. Et c'est là maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Étant donné que la terre a déjà perdu, elle aussi, la nature édénique, Dieu sera donc obligé pas de détruire cette terre, non, mais Dieu va simplement la rénover, de sorte qu'elle puisse retrouver son état d'autrefois. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique dans Romains 8, à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. On va le lire. Je commence par là et puis je vais descendre pour que vous puissiez comprendre pourquoi cette guerre concerne les fils. Oui, Romains 8, on considère à partir du verset 17 jusqu'au verset 23. Romains 8, verset 17 jusqu'au verset 23, Paul écrit, il est dit: « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi, verset 19, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voyez-vous, ici, Paul présente deux réalités. Il parle de la restauration d'abord des humains, ensuite de la restauration de la terre. Nous savons, comme je le disais, la restauration des humains s'effectue en deux phases. Vous avez la première phase, l'enlèvement de l'Église pour ceux qui sont membres de l'Église, les chrétiens. Et en seconde phase, vous avez le salut du peuple juif. Et aussi, ils doivent être transformés. Alors, une fois que les deux phases de la restauration des humains ont eu lieu, parce que l'Église, à l'enlèvement, l'Église, nous aurons des corps incorruptibles, de sorte que, contrairement à Adam, qui avait un corps corruptible, pas par rapport au péché, avant même le péché, il était terrestre, mais nous allons, notre corps physique, notre corps terrestre, va revêtir la nature des corps célestes. On va les revêtir, de sorte que nous ne soyons plus assujettis à un quelconque péché, même si le péché se trouvait devant nous. Avec ces corps incorruptibles, le péché ne pourra plus avoir des impacts sur les chrétiens. De même aussi pour Israël. Lorsque Dieu viendra les sauver, c'est ce que nous appelons la seconde venue de Jésus,
Israël aussi sera doté d'un nouveau esprit. Donc eux aussi, il va avoir leur rédemption. Et ils vont vivre au millénium avec. Donc tout le règne du millénium, c'est-à-dire le règne de 1000 ans de Jésus sur la terre ici, aura cet objectif-là, de restaurer Israël conformément aux promesses que Dieu a faites à leur Père. Alors, une fois que ces deux phases de restauration auront lieu, Dieu va donc procéder à la restauration de la terre. Lorsque je parle de la restauration de la terre, je fais bien allusion à la planète Terre. Voilà pourquoi vous allez voir que la Bible utilise une expression pour ça. La Bible dit, quoi même depuis Ésaïe, si on prend à partir d'Ésaïe 60, 61, 62, 63, etc., cette expression revient. Et le livre de l'Apocalypse aussi répète ça. On dit, il y aura une nouvelle terre. On dit, il y aura une nouvelle terre. Les actuels cieux vont disparaître et la terre actuelle va disparaître et il y aura un nouveau ciel. Mais ce nouveau ciel, ce n'est pas que Dieu va créer encore quelque chose de nouveau. Non, la même terre, Dieu va le changer. Dieu va changer cette terre. Il va la purifier à partir du feu. Donc, la terre va retrouver son état originel. Elle deviendra nouvelle. Tout comme aussi, nous, lorsque nous recevons Jésus dans notre vie, personne ne change. Nous restons intacts. Mais 2 Corinthiens 5, le verset 16 au verset 18 nous dit que celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Mais posons-nous la question. Pourtant, on ne change pas. On a la même peau, on a les mêmes visages, on est la même personne. Mais qu'est-ce qui fait de nous nouvelles créatures? C'est simplement la nature de Dieu que nous avons perdue en Éden qui est retrouvée. C'est ce qui fait le nouveau. Nous devenons nouveaux par rapport à la nature de la corruption. On devient nouveau. De même manière aussi, la terre sera nouvelle. Non pas que Dieu va créer une autre planète, non. Mais Dieu va la renouveler. Et elle va retrouver son état de pureté. Alors, une fois que cette phase ou parenthèse sera fermée, le plan de Dieu retrouve sa ligne normale. Donc, on revient à la case départ. On a la condamnation de Satan et le règne des humains sur la terre, c'est-à-dire des humains qui ressemblent à Dieu. Autrement dit, les véritables enfants d'Adam, par Jésus-Christ cette fois-ci, qui est le second Adam. Alors, Dieu viendra donc inaugurer ce que Apocalypse appelle le jugement du trône blanc, où Dieu va juger maintenant Satan. C'est pourquoi la Bible dit, dans les épîtres, Jésus aussi l'a dit, dans Jean 5, le verset 24, il dit, « Celui qui croit en moi ne pourra plus passer au jugement. Même s'il meurt, je vais le ressusciter au dernier jour. » Donc, le fait que tu es chrétien, tu restes chrétien jusqu'à la fin, ça veut dire que ton jugement est passé. Pourquoi? Pas que tu ne seras pas jugé. Tu seras jugé. Mais ton jugement n'aura pas lieu là-bas, au trône blanc. Non. Mais ton jugement aura lieu où? Dans l'église. C'est là où Pierre dit, le jugement des chrétiens commence dans l'église. Ça commence dans l'église. Notre jugement à nous chrétiens. Ça commence dans l'église. Donc chaque fois que nous sommes dans l'église, lorsqu'on vient, Dieu nous juge. Mais si nous devant Dieu, nous sommes irréprochables, il n'y a pas de souci. Mais si nous sommes coupables devant Dieu et que nous mourons dans cet état de coupable, déjà, ça veut dire que le feu éternel nous attend. Alors, le jugement du trône blanc là, d'Apocalypse là, aucun chrétien ne sera là. Aucun. Donc, il n'y aura que Satan et tous ceux qui ressemblent à Satan seront là. C'est-à-dire, Satan et ses démons et les païens. Ceux qui ont refusé de croire à l'évangile de Jésus. Donc, tous les païens, tous les pécheurs, puisqu'ils s'identifient à Satan.
Donc, ils seront jugés. Et là, l'église de Dieu sera à côté là pour juger aussi les gens. Ça aussi, c'est un autre point. L'homme de Dieu, tu peux noter ce point quelque part et le réécrire dans le groupe comme pour me rappeler. Le jour du trône blanc, Dieu va juger. C'est vrai, on dit Dieu va juger les gens. Mais de quelle manière Dieu va juger? Ce jugement-là, il y aura deux choses. D'un côté, il y aura les 12 apôtres de Jésus qui vont d'abord juger tous les juifs, je dis tous les juifs païens, tous les juifs qui sont morts en tant qu'incrédules, tous les juifs seront jugés par les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire les 12 apôtres de Jésus. Ok? Ils seront jugés par les 12 apôtres de Jésus. C'est l'une des promesses que Jésus a eu à faire à ses disciples dans Luc, oui, dans Luc 22. Je vais lire avec vous. Luc 22, du verset 29 jusqu'au verset 30. Luc 22, du verset 29 jusqu'au verset 30. Jésus dit ceci aux disciples. Et là, je rappelle qu'ils sont en train de sur la table, en train de faire la dernière Pâque de Jésus. Jésus dit, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, vous comprenez avec moi ici, le jour du jugement du grand trône blanc d'Apocalypse là, donc je ne sais pas si ça sera quelle sorte de tribunal, mais dans ce tribunal là, il y aura deux rangs. Il y aura un côté, tous les païens juifs seront jugés par les 12 apôtres de Jésus, conformément à leur tribu. Conforme là, le pasteur Yves se retrouve, je dis conformément à leur tribu, parce que, déjà, bon, pour vous qui n'étiez pas là, les 12 apôtres de Jésus, donc à l'intérieur des 12 apôtres de Jésus, on retrouve les 12 fils de Jacob. Bon, un jour, ici dans le groupe, je referai cette étude. Wow. Donc, je disais ceci, que dans le verset que nous venons de lire, de Luc 22, verset 29 jusqu'au verset 30, Jésus nous informe que les 12 tribus d'Israël, les païens là, au jour du grand trône blanc, ils seront jugés pas par Jésus ou par Dieu le Père, mais ils seront jugés par les 12 apôtres de Jésus. Quoi je dis? Au jour de ce jugement-là, le tribunal sera scindé. Il y aura un côté où les 12 apôtres vont juger tous les juifs selon leur tribu. Pourquoi? Parce que les 12 apôtres de Jésus incarnent en même temps les 12 fils de Jacob. Donc, chaque fils de Jacob correspond à un apôtre de Jésus. Ainsi, les 12 tribus d'Israël seront jugées respectivement d'après leur tribu par chacun des apôtres de Jésus. Alors, il va rester donc les non-juifs. Les non-juifs. En ce qui concerne tous les non-juifs, c'est-à-dire tous les païens non-juifs, le Fils de l'homme lui-même, Jésus, va les juger. Ok? Maintenant, en ce qui concerne le juge, en ce qui concerne les non-juifs, c'est-à-dire le reste des païens qui se tiendront devant le trône blanc pour être jugés, ceux-là, Jésus lui-même va les juger. Jésus lui-même va les juger. Cependant, tous les démons, y compris Satan, ils seront également jugés. Mais attention, je dis attention. Là aussi, parmi les démons, il y aura deux groupes. Je dis il y aura deux groupes. Il y aura des démons, des anges déchus,
qui seront jugés par Jésus, et il y aura une catégorie d'anges qui ne sera pas jugée par Jésus, mais qui sera jugée par les 12 apôtres de Jésus. Je répète. Donc vous voyez que comment se séparer. Parmi les humains, il y a deux groupes. Il y a une partie des humains, c'est-à-dire des juifs, qui seront uniquement jugés par les 12 tribus d'Israël. D'un côté, les autres qui sont les non-juifs seront jugés par Jésus lui-même. C'est la même chose aussi qui aura lieu avec les démons. Les démons seront scindés en deux groupes. Il y aura les démons qui seront jugés par Jésus lui-même et les démons qui seront jugés uniquement par les chrétiens. Ok, je prends 1 Corinthiens 6, du 1er au 3e verset. 1 Corinthiens 6, du 1er au 3 verset, explique ce que je suis en train de dire. L'apôtre Paul dit ceci. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ici, le monde est ici mis pour les païens, les non-juifs. Il dit, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Donc, nous comprenons ici que dans le jugement du trône, lors du jugement dernier, le jugement du trône blanc, les individus seront jugés par 3 juges différents. Donc, vous avez un côté les tribus d'Israël, tous les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire tous les juifs païens, seront jugés uniquement par les 12 apôtres de Jésus, d'une part. Parmi les païens, c'est-à-dire les non-juifs, il y aura aussi 2 catégories. Il y aura une catégorie qui sera jugée par Jésus lui-même et une autre catégorie qui sera jugée par les chrétiens. Alors, parmi les démons aussi, commençons par Satan et les restes de ses anges déchus. Là aussi, il y a 2 cas. Il y a une partie des démons qui seront jugés par Jésus lui-même et une autre partie des démons qui seront jugés par les chrétiens. Ok? Alors, à partir de là, une fois que Satan est jugé et ses anges sont jetés dans le feu éternel, Dieu va faire quoi? Dieu maintenant va restaurer le jardin d'Éden sous la terre. C'est là où on dit que le ciel, donc il n'y aura plus de barrière entre le royaume céleste de Dieu et la terre. Donc il y aura comme fusion. Donc on aura la facilité comme Adam. Si on est là sur la terre, Dieu est avec nous, on regarde au ciel, on voit ce qui se passe au ciel. Donc en fait, Dieu sera avec nous. Donc la terre sera transformée tel qu'était le jardin d'Éden que Dieu avait planté dans le monde du côté de l'Orient. Alors, je réponds maintenant à la question du pasteur. C'est de savoir comment est-ce que si Adam ne péchait pas, Jésus allait venir. C'est normal. Si vous comprenez mes explications, c'est facile à comprendre. Dans le plan de Dieu, le péché n'était pas là. Donc, Jésus devait obligatoirement venir pour condamner Satan et ses anges, c'est-à-dire condamner tous les anges qui sont rebellés contre Dieu dans le ciel. Donc, le problème de Satan ne concernait pas l'homme. Adam, lui, il avait une autre mission qui le concernait. Il disait que, par rapport aux explications que j'ai données, à la ligne, je dirais, au projet de Dieu, on voit que l'affaire du péché n'était pas dedans. Satan déjà a eu à pécher bien avant que Adam ne soit créé. Déjà, avant que Adam ne soit créé, Satan était déjà chassé du ciel. Ici, je voudrais faire comprendre quelque chose. Les gens, lorsqu'ils lisent Genèse 1, ils ne comprennent pas de quelle création
s'agit-il, à vrai dire? Lorsque Dieu, dans Genèse 1, commence à créer, Dieu, il crée, vous allez voir que sa création est plus concentrée sur le monde que nous appelons le globe terrestre. Le globe terrestre. Mais avant le globe terrestre, n'y avait-il pas des planètes qui existaient? Y avait-il pas d'autres choses qui furent créées avant que notre monde ne soit créé? Si. Déjà, on dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais ce sont des eaux physiques. Donc, bien avant la création de notre planète, Dieu avait déjà créé ce qu'on peut appeler l'univers physique. Donc, une création physique de Dieu existait déjà. C'est dans cet espace-là, dans cette création physique, que se mouvait l'Esprit de Dieu. Il y avait l'eau, il y avait disons, l'obscurité, était là. C'était déjà créé. Alors, l'unique chose qui manquait, c'était un endroit propice pour Dieu. C'est là que Dieu va comprendre que pour créer cet endroit propice, il lui faille ajouter d'autres choses dans cette création physique qui existait. Alors, Dieu va donc commencer la création du premier jour, il met la lumière. Il met jusqu'à ce qu'il va créer les luminaires. Et vous allez remarquer que tout ce que Dieu a créé dans Genèse 1 là, tout ce que Dieu a créé dans Genèse 1 ne concerne en rien les autres planètes comme telles. Donc c'est spécialement conçu pour le bon fonctionnement de la planète Terre. C'est pourquoi vous allez voir que dans d'autres planètes, on vous dit des réalités bizarres qui existent là-bas où ce n'est pas commode à la vie. Ce n'est pas commode à la vie. Ainsi, Satan donc, avant que le globe terrestre ne soit créé, c'est-à-dire la planète Terre ne soit créée, Satan déjà s'était rebellé et il fut chassé du ciel. Donc, il se retrouvait déjà dans cet espace physique de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire pour punir Satan? Dieu va commencer à l'humilier. Dieu va commencer d'abord à l'humilier en ce qui concerne son titre. Parce que tous les anges sont les fils de Dieu. Tous les anges sont les fils de Dieu. À la différence de Jésus, qui est le fils unique de Dieu. Pourquoi il est fils unique de Dieu? Parce qu'il fut engendré par Dieu. Les autres anges sont aussi appelés les fils de Dieu par rapport, de manière un peu, on peut dire, si on peut utiliser notre terme, adoptif. Ce sont des créatures de Dieu, mais Dieu les appelle ses fils. Mais à la différence de tous, aucun des deux, Dieu a dit, toi ange, tu es mon fils, je t'ai enfanté aujourd'hui. Non, tu es fils, mais c'est l'unique fils. Oui, pasteur? Qui ça? Jésus? Oui. Oui, en fait, c'est ce que j'explique, non? Je dis, les anges sont des fils de Dieu, mais à la différence de Jésus, eux, ils n'ont pas été engendrés. Ils ont été créés. Mais Jésus, il a été engendré. Il est sorti de l'intérieur du Père. C'est pourquoi la Bible emploie, Jésus a employé le mot engendré dans Jean 3,16. Parce que lorsqu'on engendre, c'est un être humain qui fait sortir de son corps un autre être humain. Donc un autre être humain qui sort du corps d'un autre humain. Alors Jésus aussi dit que lui, Jésus, vivait où? Il vivait au sein du Père. Il était dans le Père et il est sorti du Père. Mais quelle sortie? Il dit, je suis sorti du Père. Je vais prendre encore un verset qui nous explique ça. On va prendre Philippiens 2 pour comprendre cette affaire-là. Et on va retrouver effectivement
le même phénomène qui se produit à l'accouchement. Philippiens 2. Alors, prenons le verset, à partir du verset 5 jusqu'au verset 5 jusqu'au verset, bon, je prends jusqu'au verset 7. Voilà, Philippiens 2, verset 5 à 7. Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, soulignez ça, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Alors, expliquons un peu ça. Il existe en forme de Dieu où? Il existait en forme de Dieu où? Au trône de Dieu, il n'y a qu'une seule personne. Alors, on dit que il n'a pas regardé comme quelque chose, il ne s'est pas indigné le fait qu'il fut arraché comme une proie qu'on arrache d'être égal à Dieu. On l'a arraché où? On le sort, non? On le tire du Père, il sort du Père. C'est pourquoi Jésus disait toujours, je suis sorti du sein du Père, je retourne au Père. Mais en bon français, si on lit bien le français, il ne pouvait pas dire, je retourne au Père. Ah, en français, ça passe pas. C'est une erreur grave. Parce qu'en français, on dira, je retourne chez ou auprès. Chez ou auprès du Père. Mais il dit, je retourne au Père. Bon, il y a un problème. Comment tu retournes au Père? Il retourne au Père. Donc, lui aussi, il fut engendré. C'est pourquoi il a dit dans Jean 3,16, le Fils unique de Dieu engendré du Père. Donc, Dieu l'a enfanté, il est sorti du Père. C'est ce qui fait sa différence entre lui et les anges, et même nous, Israël, et nous les humains. Parce que lui, voilà pourquoi on lui ajoute, il dit, il est le Fils unique. Alors, mais pourquoi il est unique? Si tous, nous sommes aussi, des croyants sont fils de Dieu. Mais pourquoi Jésus prend toujours unique? Parce que lui, comme on dira, s'il faut utiliser le terme humain, on dit, il est le Fils biologique de Dieu. Or, nous autres, nous sommes des fils adoptifs de Dieu. Donc, Dieu nous attribue juste le titre de fils parce qu'il est un père. Il est notre père, dans ce sens-là. Alors, Satan aussi, Satan était le fils, je dis bien, et je pèse mes mots. Satan, parmi les anges, il était le fils bien-aimé de Dieu, le plus aimé de tous les anges. C'était Satan. Il était le fils le plus aimé de Dieu. C'est là où pasteur Yves, tu auras ta réponse. Il était le fils le plus aimé de Dieu dans les cieux. C'est-à-dire en dehors de Jésus. Je dis pas le fils par rapport aux anges. Aux anges qui sont les autres fils. Il était le plus aimé. C'est pourquoi, si vous lisez, vous voyez, je crois, Ézéchiel 28, qui le présente sous la forme du roi de Tyr. Si vous lisez les privilèges que Dieu a donnés à Satan, vous lisez bien tous les privilèges que Dieu a donnés à Satan, là, vous allez remarquer que ce sont les mêmes privilèges que Jésus, en tant que fils de Dieu, lorsqu'il s'est révélé au monde, on le lui a attribué. Si vous lisez, vous allez remarquer que lui, Satan, les mêmes titres qu'on a donnés à Jésus là, au fait, c'est les titres que lui, il avait au ciel. Vous allez remarquer. Satan, dans Ézéchiel 28, on l'appelle chérubin protecteur, un fils bien-aimé. Jésus, le jour de son baptême, lorsqu'il est baptisé, lorsque l'Esprit descend sur lui, Dieu dit la même chose. Dieu lui dit, Jésus, il dit à la voix parle, qui dit non, voici mon fils bien-aimé, hein, en qui j'ai mis tout mon amour. Ah, donc c'est comme si, qu'est-ce que Dieu a fait? Pour humilier Satan, Dieu fait quoi? Dieu va prendre les qualités qu'il avait données à Satan, les privilèges qu'il lui avait donnés. Parce que Satan au ciel, il avait aussi son mini-trône. Voilà, disons ça, il avait aussi un trône. Et non seulement qu'il avait un trône, il avait aussi un endroit qui était réservé pour lui. Et il avait aussi d'autres anges à sa disposition qui les servaient. Ézéchiel 28 explique tout ça. Donc Ézéchiel 28, Dieu lui-même explique tout ça. Donc lui aussi, Satan, il avait comme une petite gloire au ciel là-bas. Donc c'était un fils bien-aimé. Il était chéri. Mais lorsqu'il pêche, Dieu va commencer à le punir. En faisant quoi? Dieu va le déchoir de tous les privilèges qu'il lui avait donnés. Dieu va le déchoir
et Dieu va donner ça, Dieu va le récupérer pour le donner à un autre fils. Je laisse d'abord Jésus. Effaçons Jésus. Dieu va le donner à un autre fils, qui sera Adam, un être humain fait à partir de la terre. Or, Satan a été fait à partir d'une matière, on dira, immatérielle. C'est un esprit. Alors, Dieu, qu'est-ce que Dieu va commencer à faire? Dieu va commencer d'abord avec le plus grand privilège qu'il a donné à Satan. C'est quoi? C'est la fonction d'être le chargé de l'adoration de Dieu. Nous savons que ce qui fait de Dieu Dieu, c'est l'adoration. Sans adoration, Dieu n'est pas Dieu. C'est ce qui fait Dieu Dieu, c'est l'adoration. Alors, Dieu confie cette fonction principale à Satan. C'est pourquoi Ézéchiel dit, Satan avait pour mission de mettre le sceau de Dieu à la perfection. On sait déjà que le sceau de Dieu est parfait, mais lui devait encore mettre ça à la perfection. C'est comme si donc, il était tenu tous les jours à perfectionner l'adoration que Dieu devait recevoir. Alors, lorsque lui, Satan, est déchu, Dieu fait quoi? Dieu d'abord, puisque considérons-le comme adorateur, comme sacrificateur. Lorsqu'il est déchu, Dieu va créer Adam. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu fera d'Adam, disons, de l'être humain, l'adorateur qui était Satan. C'est-à-dire, Dieu va prendre la fonction de Satan, l'adorateur, Dieu va confier ça à l'homme. C'est pourquoi toute la Bible confirme que l'adoration d'un être humain, j'ai dit l'adoration d'un être humain. Bon, lorsque je parle d'être humain, je précise encore l'être humain qui est identique à Adam avant le péché. Parce que pour que ton adoration soit ce que je vais dire, il faudrait que tu sois dans l'état d'Adam avant la chute. Dieu dit, il avait mis son esprit à Adam. Donc Adam avait l'esprit de Dieu. Donc, l'adoration d'un être humain identique à Adam a plus de valeur que l'adoration de tous les anges dans le ciel. Parce que l'homme est venu occuper la place de celui dont l'adoration était au-dessus des autres adorations. Satan, le grand maître. C'est pourquoi entre un ange de Dieu qui prie ou qui adore et un humain qui adore, l'adoration de l'humain est devant l'adoration d'un ange. Parce que lorsque un humain adore Dieu, en fait, c'est comme si Dieu s'adorait lui-même. Parce que ce qui pousse l'homme à adorer Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui est en l'homme, qui inspire à l'homme les choses que Dieu veut. Voyez-vous, c'est comme si il y a comme, je dirais, une puce à l'oreille. Bon, moi je veux qu'on me dise ce que moi j'aime. Alors je soufflette à celui qui est devant moi ce qu'il doit me dire. Et c'est la même chose qui se fait avec l'être humain. Le Saint-Esprit fait ça. Donc il t'inspire ce que Dieu veut que tu dises pour l'adorer. Il te donne. Donc Dieu se retrouve en lui-même. Mais alors que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui inspire un ange. Un ange doit adorer Dieu en fonction de ce qu'il connaît de Dieu. Or, un humain adore Dieu en fonction de ce que l'Esprit de Dieu lui révèle. J'espère que vous me comprenez bien. Donc, on donne d'abord la fonction d'adorateur de Satan, on donne ça à l'homme. Dieu ne s'arrête pas là. Non seulement que Satan était chargé de l'adoration de Dieu au ciel, la Bible dit qu'il était aussi un chérubin protecteur. Or, mais il protégeait quoi? Vous allez remarquer une chose, qu'il protégeait le trône de Dieu. Donc, il était aussi le chef, non seulement de l'adoration, mais aussi le chef de ce qui était lié au trône de Dieu. C'est pourquoi vous remarquerez que dans la Bible, Dieu dit, ceux qui gèrent le trône de Dieu, on les appelle des chérubins.
ou encore les séraphins. C'est le même nom. Chérubin, séraphin, c'est lorsque ils sont enflammés, c'est-à-dire ils sont des anges qui ont la forme du feu. On les appelle les séraphins, c'est ce que veut dire le mot séraphin. Alors, parmi les séraphins, les groupes de séraphins ou les chérubins qui protègent le trône, vous allez voir que depuis que Satan est tombé, on n'en présente que 4. Il ne sont que 4 qui surveillent le trône. Ils sont que 4. Depuis que Satan est tombé, ils sont que 4. Et vous allez comprendre pourquoi il a fallu que l'homme remplace Satan. Ils sont que 4. Donc, les 4 là, et Satan qui était là, donc ils étaient 5. Donc, Satan le chef, et après venaient les 4. Or, les 4 chérubins qui protègent le trône de Dieu, la Bible les appelle les 4 êtres vivants. Et eux aussi, tout comme Satan avait un trône au ciel, eux aussi, ils ont des trônes autour du trône de Dieu. Et Dieu ne se déplace pas sans eux. Pour comprendre ça, lisez Ézéchiel, chapitre 1. Tout le chapitre, vous allez comprendre ça. Je crois que les puissants aussi en parlent. Les puissants disent que lorsque Dieu veut visiter, il dit Dieu marche sur l'aile des chérubins. C'est ça les chérubins. En fait, ces chérubins-là, ils font même le trône de Dieu. Donc c'est eux qui transportent Dieu. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi dans l'Ancien Testament, il fallait que l'arche de l'Alliance, qui représentait le trône de Dieu, devait être transporté par 4 personnes. C'est normal, c'est lui qui a pu connaître de ce qui se passe au ciel. Donc, Satan était le 5e chérubin qui donnait des orientations aux 4 êtres vivants pour ce qui était lié au trône de Dieu. On dit 4 êtres vivants. Posons-nous la question. Ce sont des êtres vivants, non? Mais les 4 êtres vivants ont été créés avant Adam. Avant Adam, ils existaient. Mais pourquoi la Bible les appelle les 4 êtres vivants? Donc on les considère comme étant des êtres vivants. Autrement dit, s'il faut que des êtres terrestres. Mais tandis que là, aucun être terrestre n'avait encore été créé pendant que eux, Satan était déchu. Aucun être terrestre. Parce que lorsqu'on parle des êtres vivants, voyez-vous, c'est quoi qu'on parle des animaux, on parle des humains. Il ne faut pas parler des végétaux. Voyez-vous? Alors, on les présente. L'apôtre Jean dans Apocalypse 4 les présente. On dit le premier être vivant. Autrement dit, quoiqu'il soit un être céleste, parce qu'il vit au ciel, mais en réalité, c'est un être qui est terrestre. En fait, c'est un être vivant, comme l'homme. Et on dit le premier c'est le lion. C'est un être vivant qui a la forme du lion. Le deuxième, il a la forme du veau. Le troisième, il a la forme d'un être humain normal. Or, avant qu'Adam ne soit créé, donc un être humain normal existait déjà. Et le 4e être vivant, on dit, c'est une personne, mais qui a la forme de l'aigle. On les appelle des 4 êtres vivants. Donc, Satan au ciel, donc il gérait l'adoration de Dieu là. Il était le chef qui gérait l'adoration de Dieu et il était le responsable qui veillait au trône de Dieu, comme le trône de Dieu roulant. Ouais, ça a des roues là, le trône de Dieu a des roues. Voilà, ça a des roues. Il gérait les 4 êtres vivants. Alors, lorsqu'il chute, ça veut dire que son poste devient vacant. Comme son poste devient vacant, on doit le remplacer. Cette fois-ci, pour humilier Satan, Dieu ne va pas remplacer à la tête des êtres vivants une créature céleste, comme Satan. Non. Dieu va donc prendre un autre être humain, un autre être vivant qui est Adam. Dieu le met au-dessus. C'est pourquoi la configuration devient, après Dieu, on a l'être humain. Après Dieu, on a l'être humain et on prend tous les anges, on les met sous les pieds de l'être humain. C'est pourquoi, je crois que c'est dans le puissant et dans le livre de Job, il y a une question qui a été posée. On dit, mais Dieu, qu'est-ce que l'homme pour que tu lui prêtes toute ton attention? Qu'est-ce que pour que tu lui prêtes toute ton attention, pour que tu mettes même des anges au-dessus de ses pieds? Par rapport à quelle base? Par rapport à quoi? C'est un être humain. On dit même qu'un être humain qui n'est qu'un simple souffle. Mais malgré qu'il soit simple souffle, mais Dieu l'a mis au-dessus de toutes les autres créatures. Pour quelle cause? Parce que Dieu voulait humilier Satan. Donc, l'être humain occupe une seconde place de Satan d'être le chef.
qui doit diriger l'adoration de Dieu au ciel. C'est pourquoi ça ne m'étonne pas de voir ici sur la terre que c'est lui qui a eu l'initiative d'introduire l'adoration de Dieu comme étant une adoration, je dirais, une adoration sophistiquée, accompagnée des instruments. C'est un être humain, David. C'est David qui a mis le chorale dans l'église de Dieu. Ça n'existait pas. Sur la terre, les gens pouvaient louer Dieu, comme on dit, à chacun louer Dieu à sa manière. C'est David qui a introduit le système de chorale des instruments dans le temple de Dieu. C'est lui qui amène ça. Ça n'existait pas. Et c'est lui qui classifie les choses. C'est David qui a amené ce style. Alors, 2 fois humilié, Dieu regarde encore. Il dit, comment je veux faire pour humilier Satan? Or, Satan, lorsqu'il est déchu, lorsqu'il est chassé du ciel, il vient se retrouver dans l'espace physique de Dieu, dans l'univers physique de Dieu, bon, qu'on peut appeler aujourd'hui l'espace. Là, Satan va aussi créer son gouvernement. Hein, c'est qu'on a l'habitude d'appeler le deuxième monde, le monde parallèle, le monde pandémonium, le monde macroscomique, c'est pas le monde quoi. Et avant même de créer d'abord son gouvernement, qu'est-ce que Satan fait? Satan va chercher une planète parmi les planètes qui existaient. Et ça, la Terre n'est pas encore créée. C'est pourquoi j'ai dit au début, avant que la planète Terre ne soit créée, les autres planètes existaient. Alors, parmi ces planètes qui existaient, Satan va choisir une seule planète, où lui et tous ceux qui ont été chassés avec lui vont d'abord aller se réfugier. Et cette planète, c'est la planète Saturne. Ils seront là. Ils seront là, dans cette obscurité-là. D'où sort l'expression ils s'attribuent eux-mêmes le monde des ténèbres. Par rapport à quoi? Ce n'est pas parce que dans le royaume de Satan, il y a les ténèbres. Non. Si vous allez dans le monde pandémonium, dans aucun univers de Satan, je dis bien, dans aucun univers de Satan, parmi les 7 univers de Satan, les 7 royaumes de Satan, il n'y a aucun royaume où vous allez trouver l'obscurité. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Dans le royaume de Satan, il n'y en a pas. Il n'y a pas l'obscurité. Tout est clair. Il n'y a pas l'obscurité, il n'y a pas le soleil. Donc le royaume de Satan a les mêmes caractéristiques que ce que sera la terre après le renouvellement de toutes choses comme dit Apocalypse. Il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus ceci. C'est cet état-là. Dans cet état-là que sont tous les 7 royaumes de Satan. Il n'y a pas les ténèbres, il n'y en a pas. Mais pourquoi on les appelle le monde des ténèbres? Parce que lorsqu'ils ont quitté le ciel, ils sont recroquevillés dans cette planète qui était obscure. C'est là qu'ils ont commencé à projeter les bases de la création de leur deuxième monde pour s'opposer à Dieu. Et ils vont créer leur monde à partir de là. Et c'est ce monde qui va devenir le deuxième monde, qui va être au milieu entre la planète Terre et le royaume des cieux. Il sera au milieu là. Alors, Dieu voyant cela, Dieu va humilier Satan pour la 3e fois. Puisque lorsque Satan met son royaume là, c'est pour dire que, donc, le reste, donc, il est le chef de l'espace physique de Dieu. C'est lui qui patronne, c'est lui le gros maître, c'est lui le chef. Dieu va donc l'humilier. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi? Il dit pour qu'il domine sur tout ce que moi, Dieu, je vais créer sur le plan physique. Lorsqu'on crée Adam, donc Adam sera donc encore pour une 3e fois au-dessus de Satan. Donc toute la création physique de Dieu, ce qui a été créé avant et après, sera soumis au pouvoir de l'homme. Alors Satan s'est trouvé humilié. Il s'est trouvé humilié. C'est pourquoi, dans cette humiliation, lui aussi ne pouvait pas laisser que les choses soient ainsi. Alors, c'est là qu'il vient aussi mettre l'homme dans la même rébellion que lui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui a fait qu'on chasse Satan au ciel? C'est parce que Satan a voulu être Dieu comme Dieu. Il a voulu être Dieu comme Dieu. Dieu l'a chassé parce que la Bible dit dans Ésaïe 42, verset 8, que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Alors, qu'est-ce que Satan va faire? Il amène la même doctrine chez l'homme, en Éden. Il dit, oh, vous serez comme Dieu. Ah, lorsque Dieu vient voir l'homme, Dieu chasse aussi l'homme dans le jardin.
C'est pourquoi celui qui doit juger Satan, ce n'est pas Dieu, le Père, c'est le Fils de Dieu qui doit le juger. Parce que c'est une question qui concerne les fils. Voilà pourquoi on dit Dieu a donné tout pouvoir au Fils. C'est pourquoi Jésus pouvait même dire dans les évangiles, il disait, le Père lui-même ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils pour que le Fils puisse juger. C'est le Fils qui juge, lui le vrai Fils. Il vient juger les fils adoptifs là. Il vient vous juger. Et les anges rebelles, ils jugent. Et les humains rebelles, ils jugent. Alors, Adam, lorsqu'il est créé, on lui donne le titre de fils de Dieu. Comme pour dire, Adam, 4 moments, tu dois remplacer Satan. Donc, Satan encore humilié 4 fois. On lui humilie 4 fois. Alors, on donne à Adam le titre de fils de Dieu. Donc, en dehors de Jésus, le fils de Dieu, le plus chéri de Dieu, au-dessus même des anges, c'est l'être humain. Si on enlève Jésus, c'est l'être humain. C'est pourquoi, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit que tous les anges qui ont suivi la rébellion de Satan ne peuvent plus être rachetés. Parce que Satan, tellement que Dieu l'avait beaucoup aimé, il a déçu Dieu, Dieu l'a condamné à la perdition éternelle. Alors, Dieu a pris l'amour qu'il avait donné à Satan, il l'a transféré à l'homme. Adam a eu la chance. Alors, Adam, même lorsqu'il a péché, Dieu a dit, ah, j'aime trop cet homme-là plus que Satan, quoi. Et Dieu est venu pour sauver l'homme. On dit, ce n'est même pas pour les anges qu'il est venu mourir sur la croix, mais c'est pour les humains. Voilà encore une seconde, une 5e humiliation qui énerve Satan. Qui énerve Satan parce que il se dit, mais comment une simple créature physique comme ça, peut-elle avoir ce genre de privilège, ce genre de pouvoir au-dessus de nous? Voilà pourquoi le Fils viendra juger un autre fils rebelle. C'est le conflit entre fils et fils. C'est pourquoi Satan nous considère comme ses adversaires. Parce que nous sommes des fils de Dieu. Oui, si tu n'es pas plutôt fils de Dieu, Satan ne va pas te combattre. Mais si tu te déclares seulement fils de Dieu, Satan va te combattre. Parce que tu es l'opposant de Dieu, tu es son opposant. Donc, comme on dit, il trouve que toi, tu as usurpé de ses droits. Comme tu as usurpé de ses droits, lui, il doit te juger. Il doit plutôt te combattre. Or, nous ne dépendons que de Jésus. Or, Jésus aussi est le Fils unique de Dieu, le Fils biologique. C'est pourquoi celui qui touche à l'homme touche à Jésus. Voilà. Comme Satan nous combat, comme Dieu dit que l'homme, toi, ce n'est pas à toi de te venger, c'est à moi de me venger. Alors, comme ce sont les enfants qui se battent, Dieu n'intervient pas. Le Père joue comme, il fait comme l'arbitre. Il dit, bon, c'est entre vous les enfants réglés. Alors, pourquoi Jésus, un fils aussi, lorsqu'il va juger Satan, un fils aussi, il doit le jeter. Voilà pour répondre à la question du pasteur Adjan. Pasteur, il y a des questions encore pour que je passe à ta deuxième question. Oui. Oui. Il n'est pas Dieu. J'explique. 1. Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé a pour une seule mission. C'est que tout ce qu'il a créé puisse l'adorer. C'est pour son adoration. Que tout ce qu'il a créé puisse l'adorer. Voilà ce qui fait Dieu Dieu. Il a créé les anges, il a créé les humains, il a créé tout ce qu'il a créé, il a créé pour que tout puisse l'adorer. C'est pourquoi 1. Romains 1, 18 à 20. Oui, dit que tout... Attendez, on va le lire pour répéter mot à mot ce que Romain dit. Voilà, Romains, on prend à partir du verset, oui, je disais bien le verset 18 à 20. Ok. Voilà, jusqu'à 22 même. Bon, là on va s'arrêter pour mieux comprendre. Il dit ceci. À partir du verset 8, Romains 1, à partir du verset 18 plutôt. La colère de Dieu se révèle du ciel
contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Je prends le verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Je prends le verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc Romain déjà nous informe ici que Dieu a créé toutes choses pour que les choses l'adorent. De telle sorte que lorsque nous voyons seulement la création, que cette manifestation, on dit que toute la création contient, on sont comme des marques, comme des signaux qui nous orientent vers l'adoration de Dieu. Et c'est inexcusable. Donc lorsqu'on voit la création, automatiquement, ça nous invite à l'adoration. Et Colossiens 1, à partir du verset 14, si on descend à la fin, explique la même chose. Dit, Jésus, c'est-à-dire Dieu, a tout créé. C'est lui qui a tout créé, les choses invisibles et visibles. On dit, il a tout créé pour lui. Mais qu'est-ce que Dieu a créé? Qu'est-ce qu'il en a à voir avec? C'est simplement dans l'objet de l'adoration. Donc tout ce qu'il a créé, c'est pour lui rendre gloire. C'est pour l'adorer, en un mot. Remarquez encore, Jésus vient mourir. Ah. Oui. En fait, tout ce qui forme la ceinture de l'adoration. C'est-à-dire, y compris la louange, bien sûr. Oui, allez-y. Bien sûr. Oui. D'accord, je réponds. Cette expression-là, en fait, ça c'est dans le langage courant, hein. C'est de manière un peu généralisée que nous le disons. Même sans ceci, Dieu reste Dieu. Ça c'est bon, on dira dans un langage contextuel. Maintenant, si nous rentrons dans la normalité des choses, on va pas à pas. On va voir que là, lorsqu'on dit Dieu reste Dieu, ici, on ne parle pas de Dieu en tant que Dieu, mais on voit la toute-puissance de Dieu. On dit, même si sans ça, Dieu reste Dieu. On voit sa toute-puissance, oui, parce que dans sa toute-puissance, même sans ce qu'il a créé, il reste Dieu, il reste puissant. Donc, en fait, il reste tout-puissant. Mais lorsque nous rentrons maintenant dans les précisions, on va remarquer, nous appelons Dieu Père. Mais Dieu ne peut pas être appelé Père s'il n'a pas des enfants. Sinon, on dira, bon, même sans enfant, Dieu Père, ça passe pas. Si Dieu est appelé Père, c'est parce que il a enfanté.
On l'appelle Père. C'est parce qu'il y a des créatures à côté de lui qu'on l'appelle Père. Si Dieu n'avait pas créé, on ne l'appellera pas créateur. Il restera, entre guillemets, Dieu, mais on ne l'appellera pas créateur. Si on l'appelle créateur, parce qu'il a produit une œuvre. Voyez-vous? Donc, chaque titre de Dieu est lié à ce que Dieu est ou à ce que Dieu fait. Si nous appelons Dieu sauveur, bon, posons d'abord la question simplement possible. À quel moment a-t-on commencé à appeler Dieu sauveur? Déjà à l'époque d'Adam, on ne l'appelait pas sauveur. Adam était créé, il était là. Adam savait seulement que Dieu, il est son créateur. Bon, il ne pouvait pas appeler Dieu sauveur, parce que Adam, il sauveur par rapport à quelle base? Il ne faut pas avoir de base. Pour que Dieu soit sauveur, il faut que Dieu puisse se sauver. Une fois qu'il sauve, il ajoute un attribut parmi ses attributs. On l'appelle sauveur. C'est dans ce sens que je dis aussi que Dieu, pour être Dieu, parce que ce qui fait Dieu, c'est sa gloire. C'est sa gloire. Donc, sans adoration, Dieu ne peut pas être Dieu. Comme je dis, Dieu ne peut pas être Dieu. S'il n'y a pas l'adoration, il ne peut pas être Dieu. Et lorsque je parle, comme tu as su dire, lorsque je parle de l'adoration, on va définir le mot adoration. Je ne parle pas de l'adoration modernisée aujourd'hui, où un côté on a adoration comme telle, et de l'autre côté on a la louange comme telle, etc. Non. Dans la Bible, lorsqu'on parle de l'adoration, surtout dans l'Ancien Testament, le mot adoration est plus remplacé par le mot culte ou rendre culte. Parce que le mot rendre culte, c'est un mot latin, cultus, qui veut dire adorer. C'est pourquoi vous allez voir dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui dit, je vais adorer Dieu. Bon, lorsque vous suivez, vous attendez peut-être que la personne arrive, qu'il puisse chanter des cantiques doux comme l'humain. Nous pensons que lorsque c'est une chanson douce, donc c'est l'adoration. Non. Abraham, par exemple, il dit, il adore Dieu, mais il va offrir à Dieu. Mais si aujourd'hui, nous, on va dire à Abraham, non, ce que tu as fait là, ce n'est pas l'adoration. Tu es allé donner une offrande à Dieu. Mais les premiers croyants, pour eux, l'adoration, c'était tout ça. Donc, en fait, tout ce qu'ils faisaient pour la gloire de Dieu, c'était une adoration qu'ils faisaient à Dieu. Voilà. Ça, voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça l'adoration. Lorsqu'on parle d'adoration dans son entièreté, c'est tout ce qui est lié à la gloire de Dieu. Comme nous en région dit, tout ce qui est au service de Dieu, c'est l'adoration. Bon, quoique, lorsqu'on essaie un peu de rentrer dans certains contextes pour essayer un peu de distinguer, tout ce qu'on fait, c'est la gloire de Dieu. C'est ça l'adoration. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose. Nous répétons ça tous les jours. Jésus dit dans Jean 4, verset 23, verset 22 jusqu'au verset 24. Il dit que l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Bon, maintenant on dit, la phrase là, remplaçons ça. Jésus parlait de quoi? De notre adoration actuelle, c'est-à-dire que de la partie du culte que nous appelons là, vous me suivez, je m'étais déconnecté. Donc, je disais, dans Jean 4, verset 23, verset 22 jusqu'au verset 24, Jésus dit, l'heure est là où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. De quelle adoration Jésus parlait-il? S'agit-il de l'adoration de la partie du culte que nous appelons l'adoration? Non. Si vous remontez, vous allez voir que la discussion avec la femme samaritaine était liée, touchait un point, l'adoration à Jérusalem. Maintenant, comment les Juifs adoraient Dieu à Jérusalem? Ça, les chrétiens n'ont jamais pris le temps de chercher à comprendre comment les Juifs
adorer à Jérusalem. Et la femme dit, pour adorer Dieu, il faut à Jérusalem, c'est-à-dire dans le temple de Jérusalem. Mais qu'est-ce que les Juifs appelaient adoration? C'était pas des cantiques, hein? Non. C'était les services qu'eux, ils allaient. Donc, tout ce qui était lié au culte de Dieu. Donc, cet ensemble-là, s'il fallait aller rendre des actions de grâce, s'ils vont donner l'offrande, pour les Juifs, c'est l'adoration. S'ils allaient pour écouter l'évangile de Dieu, c'est l'adoration. Donc, en fait, tous, comme a dit le pasteur Yves, tout ce qui est service de Dieu, c'est ce qu'eux appelaient l'adoration. Qu'aujourd'hui, nous avons gardé le mot culte. On dit, ah, je vais au culte. Je vais au culte. Mais lorsque tu vas au culte, ça veut dire que tu vas adorer Dieu. Mais les cultes, il y en a plusieurs. Hein. Parfois, c'est un culte, mais ce n'est pas un culte de, comme on dit, culte de célébration. Hein. On va passer pour l'intercession. On a intercédé, mais nous avons adoré. L'intercession, là, c'est aussi une adoration à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit dans ce sens-là que sans adoration, Dieu n'est pas Dieu. C'est pourquoi on va se poser la question, mais pourquoi Jésus n'avait pas seulement dit que l'heure vient où les véritables prédicateurs doivent prêcher Dieu en esprit en vérité? Non. Ou les véritables donateurs? Non. Il résume ça dans l'adoration. Pourtant, s'il disait même les véritables prédicateurs, ah, ça devait faire du bien, mais il dit l'adoration. Comme pour dire qu'il place le problème du salut de l'homme. Dieu vient racheter l'homme pour que l'homme retrouve son point d'adoration. Parce que c'est lui l'homme qui devient le chargé de l'adoration du ciel. Comme le poste est vacant, lui l'homme, il a été chassé de son poste. Dieu doit le rétablir à son poste pour que l'adoration de Dieu retrouve sa place. C'est pourquoi j'ai dit, sans adoration, Dieu ne peut pas être Dieu. Sinon, il restera pour lui le Tout-Puissant, comme on peut dire Elohim, mais la fonction de Dieu, pour que nous l'appelons Dieu, n'aura pas lieu. Parce que pour que Dieu soit Dieu, il faudra qu'il y ait une créature qui puisse le lui dire. C'est pourquoi, avant même que Dieu ne commence à créer les anges, Dieu s'adorait d'abord lui-même. Il s'adorait lui-même. Il s'adorait lui-même. Donc il n'y avait que lui-même Dieu et le Fils de Dieu. Donc, pasteur, dans le sens où, au commencement, bon, si vous prenez par exemple Proverbe, si vous prenez Proverbe 8, oui, qui parle de la sagesse, si vous prenez Colossiens 1, à partir du verset 14 jusqu'à la fin, si vous prenez encore Jean 1, vous allez voir que les mêmes phrases se reviennent. On dit, Proverbe 8 dit, au commencement de tout, Dieu était là, mais à côté de Dieu, il y avait la sagesse. Et on personnifie la sagesse. On dit, Dieu était là, mais il y avait la sagesse. Donc la sagesse était là, qui faisait tout. Et la sagesse parle même. Et on monte encore. On va dans Jean, l'évangile selon Jean, 1, verset 1. On dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bon, lorsque nous allons dans Colossiens 14, jusqu'à Colossiens 1, 14 en bas, on nous fait comprendre que au commencement, il y avait Jésus qui était là. Et il a tout créé, tout a été créé par lui et pour lui. Bon, on se pose la question. C'est là où ceux qui ne croient pas à la divinité de Jésus sont perdus. Ils disent, mais comment? Parce que c'est simple. Dieu était là. Il est là. Mais à côté, il est encore là. Le Fils est là qui crée. Dieu aussi est là. Il est là. Il accomplit. Vous voyez, c'est comme s'il faut dire, c'est comme on peut appeler ça un dédoublement. Il est là. Donc Dieu prend une partie de lui qui est sagesse, qui se personnifie en Jésus. Et il est là. Il donne les ordres. Lui-même encore exécute. Donc il est à la fois, je peux dire, il est à la fois architecte et constructeur. Donc lui-même il conçoit le plan et lui-même il vient pour accomplir. Et ça donne l'impression qu'il y a deux personnes. Alors que c'est lui-même et lui-même. Il était d'abord lui-même et lui-même et il s'adorait lui-même. C'est pourquoi, je crois dans Exode 32, oui, Exode 32,
Il y a quelque chose qui a eu lieu, oui, c'est Exode 32, oui, 32, je crois, l'histoire où Moïse va demander à Dieu qu'il veut voir sa gloire. Où Dieu va lui dire, tu ne peux pas me voir, parce que si tu me vois, tu meurs. Moïse avait demandé qu'il avait besoin de la gloire de Dieu. Je vais chercher le verset. Voilà, Exode 33, je pense. Voilà, c'est Exode 33. Voilà, vous pouvez lire tout le chapitre. Je vais simplement sauter les chapitres. Voilà, voilà. Je prends le verset 15, Exode 33, à partir du verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Pourquoi Moïse dit-il cela? Parce que en amont, Dieu avait dit à Moïse que je mettrai mon ange devant toi qui va te conduire. Et je serai avec vous. Bon, Moïse voyait l'ange. Mais lui, il voulait non seulement qu'il y ait l'ange, que Dieu soit là au chair en os. C'est là qu'il va poser à Dieu la question. Il va dire à Dieu que si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Comment serais-tu donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Suivez bien. Moïse demande à voir la gloire de Dieu. L'Éternel lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Vous écoutez ça. Dieu dit à Moïse, moi Dieu, je vais proclamer devant toi le nom de l'Éternel. Mais c'est impossible. Dieu devait dire normalement que Moïse, je vais proclamer. Dieu veut dire autre chose. Ou toi tu vas proclamer. Moi je serai là, toi tu proclames. Mais il dit moi-même. Donc moi-même je vais encore me faire célébrer moi-même. Il continue, verset 20. Il dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Alors, posons-nous la question. Est-ce que Moïse a demandé à voir de la face de Dieu? Lui, il veut la gloire de Dieu. Mais Dieu lui dit, tu ne pourras pas voir ma face. Donc, Dieu lui-même définit ce que c'est que sa gloire. Il dit, sa gloire à lui, c'est voir sa face. Mais quand on ne peut pas le voir, il dit, tu ne peux pas voir ma gloire, tu mourras. Verset 21, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu t'étendras sur le rocher. Ma gloire passera. Il dit, ma gloire passera. D'abord, il dit, verset 21, il dit, voici un lieu près de moi. Mais où était Dieu lorsque Dieu parlait à Moïse? Il y a un problème, hein? Moïse écoutait la voix, mais Dieu dit, il y a un lieu près de moi. Quel est le lieu? Il dit, c'est un rocher. Donc, Dieu était soit sur le rocher, ou soit à côté du rocher. Il dit, près de moi. Il met Moïse là. Il dit à Moïse, il dit, quand ma gloire passera. Mais comment le Dieu qui est à côté de Moïse, il dit, quand sa gloire va passer. Là, on se dit, d'accord, c'est une gloire. Donc, ce n'est pas Dieu qui va passer, c'est la gloire de Dieu qui va passer. Mais cette gloire de Dieu qui va passer, c'est quoi? Dieu explique. Il dit, je te mettrai dans un creux du rocher. Donc, le rocher auprès duquel il lui avait demandé de venir. Où lui-même Dieu était. On ne sait pas s'il était assis, s'il était debout. Alors, Dieu dit, tu te tiendras sur le... Non, je reprends. Voilà, verset 20. L'Éternel, tu ne pourras pas... Voilà, verset 21. Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Donc, Dieu est à côté du rocher. On ne sait pas si il est sûr ou à côté, mais ce qui est vrai, il est près du rocher. Et il dit, Moïse doit se mettre sur le rocher. Verset 22. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Donc, sûrement que les roches là étaient superposées. Donc, la roche sur laquelle était Moïse, c'était une autre. Et la roche encore où on devait mettre à l'intérieur duquel on devait cacher Moïse était aussi une autre. Mais Dieu était là. Et Dieu dit, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Mais Dieu, qu'est-ce qui va passer? C'est ta gloire qui passe? Ou c'est toi le Dieu qui est avec moi qui va encore passer? Mais pourtant Dieu est à côté de Moïse, près du rocher. Mais la gloire, le Dieu qui va passer, ce sera quelle personne va passer?
verset 23, il dit, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Ah, mais ma face, tu ne pourras pas être vue. Donc, vous comprenez ici avec moi, Dieu nous présente deux entités ou deux personnes différentes de lui-même. Il y a une personne de Dieu qui est avec Moïse près du rocher, ou qui va bloquer Moïse avec la main, de sorte que Moïse ne voit pas le visage de Dieu pendant que Dieu lui-même, un autre Dieu qui est lui-même va encore passer. Donc le premier Dieu reste avec Moïse, le deuxième Dieu doit passer. Donc Dieu, un Dieu et un Dieu encore lui-même. Maintenant, allons au verset 34. La suite. C'est verset 34. Voilà, la suite continue. Voilà, verset 34, je cherche. Voilà. Commençons du premier verset, verset 34. Et l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Donc, au chapitre 33, Dieu lui donne un projet que lui doit exécuter le lendemain. Donc, demain, très tôt le matin. Verset 3. Que personne ne monte avec toi. Ah, que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœufs ne paraissent près de cette montagne. Moïse taillait deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. J'espère que vous me suivez. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de Moïse et proclama le nom de l'Éternel. Maintenant, Dieu va se mettre maintenant à accomplir ce qu'il a promis à Moïse. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Verset 8. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna et dit, ah, il y a un problème, hein? Comment Dieu va-t-il s'adorer lui-même? Moïse a demandé qu'à voir la gloire, mais Dieu passe devant Moïse, il se met à s'adorer lui-même. Les paroles que Dieu déclare là, en temps normal, c'est un être humain qui devait dire ça à Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui s'adore lui-même. Il devait plutôt, dans le bon langage, il devait plutôt dire, Dieu devait dire, si j'essaie de reformuler, le verset, voilà, je prends le verset 6, il devait dire, moi l'Éternel, je suis le Dieu miséricordieux, compatissant, la colère. Non, mais c'est comme si ici, le même Dieu qui s'adore, c'est comme s'il adorait un autre Dieu de la même manière qu'un être humain doit le faire. Donc il s'adore lui-même. Donc, pardon? Pasteur, on ne saisit pas, ça crache vraiment. Pasteur, on a du mal, j'ai du mal à écouter. Voilà. Exact. Oui. C'est même ça. Voyez-vous? Bon, maintenant, un homme, lorsque les gens lisent, c'est le verset, ce sont les versets qui font taire les musulmans. Parce qu'il dit c'est impossible. Si Jésus était Dieu, il adorait qui? On cite seulement ces versets-là. Il s'adorait lui-même. Puisque, comme a dit le pasteur, c'est comme un héros qui proclame Dieu. Mais c'est lui-même qui se fait.
C'est lui-même qui le fait pour lui-même. Voyez-vous? Donc, c'est par rapport à cela.